Bonjour Alexandre, merci de me recevoir chez Eurodifra aujourd'hui. Avant de vous présenter votre entreprise, pouvez-vous vous présenter un petit peu s'il vous plaît? Oui, donc moi c'est Alexandre Traîneau, j'ai 41 ans, je suis dirigeant d'entreprise depuis plusieurs années, une entreprise familiale qui a été fondée par mon père en 1989 je l'ai rejoint finalement peu de temps après l'école d'ingénieur, après une petite expérience en conseil. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années, D'accord. bien tassé que j'œuvre au quotidien chez Eurodifra. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Eurodifra? On conçoit et on fabrique des solutions de refroidissement à destination de process industriels relativement variés. D'accord. Quelle typologie de clients vous avez à peu près? Alors, c'est relativement large, autant dans les applications que dans les typologies de clients. On va servir les mainteneurs, les frigoristes d'intervention qui sont sur des sites industriels et qui ont pour vocation de parfois remplacer ces systèmes de refroidissement sur des lignes de process, des lignes d'assemblage, des lignes de fabrication, comme les fabricants de process qui vont intégrer nos matériels dans tout un tas de systèmes industriels. Donc ça, c'est la typologie des clients la typologie des applications, c'est très vague. Le premier secteur sur lequel mon père a développé l'entreprise tourne autour de la machine-outil, la machine spéciale, de la mécanique. Autant auprès des constructeurs de ces machines-là, il reste un réservoir quand même de fabricants de machines en France, comme les utilisateurs, donc les grands industriels qui vont usiner dans leurs ateliers tout un tas de choses. Donc ça, c'est un peu le secteur historique, mais par débouché, on intervient dans pas mal de niches, des niches traditionnelles, la recherche, plein de laboratoires divers et variés qui vont avoir à un moment donné besoin de ce refroidissement, comme des secteurs à plus forte valeur ajoutée, en tout cas à forte technologie, la défense qui nous sollicite régulièrement, tout un volet autour de l'énergie et de la mobilité. Qui correspond aussi à un volet de clientèle important, l'agroalimentaire, pour donner un panel relativement large de nos applications. Une capacité d'écoute face au modèle industriel qui va être sollicité, ou les timings qui vont être en jeu, mais également une écoute technique nécessairement, parce que, vous l'avez compris, les niches dans lesquelles nous travaillons sont très variées, avec des spécifications, des contraintes, des exigences qui sont très larges et auxquelles il faut évidemment prêter attention pour délivrer la juste valeur, le juste produit, la juste solution et pas travailler sur une base catalogue. C'est pas notre modèle évidemment et c'est pas, à mon avis, la vocation d'une entreprise de cette taille comme la nôtre. Donc vous concevez les produits et en même temps vous les fabriquez directement, donc vous avez une base ingénieur et fabricant. Racontez-nous un petit peu vos valeurs ajoutées suite à toute cette panoplie de clients. Évidemment, il y a une première dimension technique et technique pluridisciplinaire. Une machine de froid, c'est un châssis, de la mécanique. C'est un peu de froid, c'est souvent un peu d'hydraulique également parce que c'est souvent des circuits d'eau glycolée, d'huile et plein de produits distincts que l'on doit faire circuler en caloporteur. C'est également de l'électricité et de la régulation. Bref, c'est un ensemble de 4 ou 5 métiers qui doivent cohabiter intelligemment dans une logique d'ingénierie et d'intégration qui nous est propre. Donc ça, c'est toute la dimension technique. Mais il y a également toute la dimension qualité, industrielle, mise en fabrication. On sait adresser des prototypes, des machines unitaires, mais on sait aussi adresser des lots de fabrication pour atteindre plusieurs centaines de machines identiques par an. Donc là, c'est toute la dimension mise en production avec le bon niveau d'instruction, le bon niveau de cadrage, les bons modes opératoires qui sont nécessairement pas forcément les mêmes entre construire un prototype et répéter pour la 250e fois la même unité que l'on doit connaître évidemment par cœur, mais qui doit jalonner évidemment par des critères qualité, des portes qualité bien précises. Donc c'est la deuxième dimension dans notre équipe et dans notre organisation que de disposer de compétences bien précises associées au génie industriel et à la méthode industrielle qui est déployée chez nous. Vous faites du froid, j'imagine que ces machines consomment. En matière de durabilité, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, en effet, le sujet revient régulièrement, souvent d'ailleurs poussé par les spécifications et les cahiers des charges de nos clients, vis-à-vis desquels évidemment, c'est un devoir de répondre. Il y a dans un premier temps le volet des gaz et des fluides réfrigérants. La législation avance, elle concerne
au fur et à mesure toutes les applications et on arrive évidemment sur la partie process industriel dans les prochaines années. Sur ce volet-là, notre rôle est de savoir intégrer les solutions qui existent et qui sont donc conformes à la phase de transition ou la phase définitive qui s'amorce et de savoir jauger, intégrer avec raison ces nouveaux gaz, ces nouveaux fluides que l'on doit manipuler et auxquels on doit être habilité. Le deuxième volet, c'est finalement une réflexion plus globale en considérant que sur ce volet environnemental, notre impact le plus important n'est peut-être pas celui associé au gaz, parce qu'on reste sur des tout petits consommateurs avec des tout petits circuits. En revanche, on est fortement consommateur d'énergie, d'électricité nécessairement, et avoir des dispositifs de régulation les plus vertueux possibles et des propositions de valeur autour de l'économie d'énergie dans nos appareils, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et qui, à mon sens, est plus cohérent quant à notre impact en tant que fabricant de machines et ensuite de ces machines-là qui opèrent sur différents sites industriels. Aujourd'hui, pourquoi choisir Eurodifroid? Eurodifroid, c'est, comme on le disait en introduction, c'est une entreprise qui est présente sur le marché français depuis longtemps. Donc on a une forme de renommée, en tout cas j'espère, dans certains secteurs, sur certains sites industriels, sur certaines filières également. Je pense à l'aéronautique par exemple, avec beaucoup de sites Airbus et sous-traitants sur lesquels on est présent avec nos appareils. Donc il y a une forme de continuité, je veux dire. Il y a un enjeu pour nous de maintenir cette notoriété, mais par des faits concrets, c'est-à-dire par la qualité des prestations et des machines que l'on met à disposition de nos clients. Et puis, il y a finalement cette taille intermédiaire d'une certaine manière, ou plutôt optimale, je dirais, de bon point de vue que l'on atteint aujourd'hui, avec la capacité de développer une vraie équipe d'ingénierie, une vraie équipe de chargés d'affaires en proximité de nos clients pour amorcer des projets parfois innovants, parfois des sujets critiques, sur lesquels l'appui sur la fonction refroidissement est crucial pour la bonne réussite des projets d'ensemble, jusqu'à accompagner des industriels qui sont parfois les mêmes quelques mois plus tard dans un suivi de production régulier, standardisé, de qualité d'une unité qui était peut-être un prototype quelques mois auparavant et qui est devenue une série avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de machines par an que l'on sait livrer. Donc c'est finalement une continuité de projet très large de discussions, d'études parfois simplement sur une faisabilité technique jusqu'à l'exécution en série qui peut se dérouler avec nos équipes de bout en bout. Quels sont les prochains projets, défis qui vont être dans les prochaines années pour Eurodifroid? Oui, en effet, on a en 2022-2023 réfléchi à une feuille de route sur les 5 à 7 années qui étaient devant nous, dans un contexte où on était en phase de croissance plutôt raisonnable, appuyée sur des grands comptes, des grands donneurs d'ordre qui nous faisaient confiance de manière beaucoup plus récurrente. Et en effet, il y a 2 étapes clés. La première, ça a été ce déménagement qui nous a permis d'avoir aujourd'hui 3200 mètres carrés. On a doublé la superficie, triplé à peu près le volume de notre capacité de production. Et le deuxième jalon, ce sera l'année prochaine avec un nouveau bâtiment dont le permis a été déposé pour justement dissocier encore mieux les flux et séparer les machines de gros gabarits, parfois associées à des réceptions clients et des équipes d'ingénieurs de nos clients qui viennent éprouver nos machines, assurer tout un cycle, le décès chez nous. Donc dédier un bâtiment à cette activité de plus gros gabarit, entraînant souvent des phases de réception d'ailleurs super intéressantes pour toutes les équipes et avoir ce petit écrin dissocié de notre production plus régulière et plus volumineuse. Le marché du froid aujourd'hui, comment il a évolué ces dernières années? Le marché du froid, c'est avant tout un périphérique indispensable dans ma partie, c'est-à-dire le process industriel, c'est un périphérique indispensable d'une unité de fabrication, d'une machine de fabrication ou d'un système à vocation industrielle. Donc, on suit quelque part la même tendance. Ce que l'on peut quand même noter, c'est que
depuis quelques années dans nos clients, la brique de refroidissement est mise de plus en plus proche de la performance réelle. Peut-être des effets de miniaturisation, des effets d'accélération d'un certain nombre de processus ou des rendements que l'on souhaite de plus en plus aboutis. Et évidemment, la fonction de refroidissement a un impact beaucoup plus direct et les clients mettent de plus en plus en avant le design, le dimensionnement et la juste solution du système de refroidissement associé à leur processus industriel ou à leur process industriel qui le refroidissent. Donc c'est un avantage pour nous de nouer avec une équipe d'ingénieurs et de chargés d'affaires d'ailleurs des partenariats et d'être impliqués assez tôt dans les projets et de pouvoir apporter justement notre valeur ajoutée. De manière plus globale, donc, le secteur industriel français, puisqu'on est principalement en prise avec des clients français, a subi de fortes poussées de croissance sur des secteurs technologiques. On était par exemple très impliqué dans la filière hydrogène, on l'est toujours, mais la filière hydrogène est un petit peu en difficulté. Donc, en effet, il y a des secteurs d'activité qui se portent très bien. Je citais l'aéronautique tout à l'heure, où il y a des vraies solutions de valeur que l'on peut apporter au fur et à mesure pour fiabiliser, rendre plus robustes et rendre plus durables les systèmes de refroidissement sur les lignes d'assemblage dans le domaine aéronautique. Donc, le panorama est assez varié. Et globalement, on est néanmoins tributaire de la santé du secteur industriel ou de la filière industrielle française. Comment le marché répond-il aujourd'hui aux nouvelles exigences réglementaires en matière de démission de fluides frigorifiés? La réglementation, elle est là, je veux dire. Donc, on n'a pas forcément... le sujet n'est pas de savoir comment on peut la biaiser, mais le sujet est de savoir comment on peut l'adresser sereinement. Faut voir qu'aujourd'hui, il y a une sorte de contradiction, j'ai envie de dire, entre ce que cette réglementation impose à terme et les capacités d'un secteur industriel qui, pour plein de raisons, ne se porte pas forcément très très bien actuellement. À chaque rupture, il y a quand même des effets coûts relativement importants que beaucoup d'industriels ne peuvent pas vraiment se permettre sur un périphérique, comme je disais tout à l'heure, qui est crucial. C'est-à-dire que on n'est peut-être pas toujours au cœur de la valeur ajoutée ou du process du client. Néanmoins, dès qu'on perd le refroidissement, plus rien ne fonctionne. Donc, il y a peut-être du pragmatisme là encore, avec des filières qui sont en capacité de se préparer plus vite que d'autres à ces transitions, mais qui sont quand même relativement conséquentes. Pour nous, évidemment, c'est l'intégration de nouveaux composants, parfois sans forcément casser les codes et casser les chaînes de design que l'on peut avoir. Parfois, c'est un peu plus structurant que d'intégrer des nouveaux fluides qui vont être finalement parfois légèrement inflammables, parfois travailler à d'autres pressions que celles dont on a l'habitude, donc avec des conséquences sur nos modes opératoires et les sécurités qui y sont associées. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités que cette réglementation fait porter in fine ou de manière sous-jacente aux utilisateurs et aux exploitants. Et donc, il faut que toute la filière soit évidemment disposée et en capacité de mettre en œuvre ces solutions. Ça prendra certainement plus de temps que ce que la réglementation impose, en tout cas dans nos petites niches industrielles qui sont quand même très éclatées, très variées. Certainement que des réponses différentes sont amenées dans la réfrigération commerciale ou dans la climatisation tertiaire, où là on est sur d'autres volets d'activité, mais c'est pas tout à fait mon domaine. Pour conclure, le mot de la fin. Bah, écoutez, le mot de la fin, c'est peut-être se dire que on reste évidemment un secteur d'activité, le refroidissement au sens large, on n'a pas forcément que Eurodifroid, un maillon souvent essentiel de la réussite d'une machine ou d'un process industriel, et que justement on a réussi progressivement à montrer que l'efficience de ces process dépend de plus en plus de la qualité du refroidissement, ce qui donne en effet la part belle et la valeur ajoutée à des entreprises de notre secteur, à nous,
en tant qu'industriel, à justement apporter le bon niveau d'écoute et le bon niveau de pragmatisme pour se présenter en réel partenaire de toutes ces opportunités. C'est ce qu'on s'attache à faire depuis quelques dizaines d'années maintenant, mais il y a toujours un rebond et en effet, la situation actuelle peut présenter encore pas mal d'opportunités. Merci Alexandre en tout cas pour cette interview. Je vous souhaite bonne continuation en tout cas dans les prochains projets et défis à venir. En effet, il y a déjà donc qui nous attend. Merci bien. Merci.